Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut tous prendre une position d'humilité et confier ce moment au Seigneur? Tunaweza kubeba aina ya kujishusha na kuacha wakati kwa Bwana. Père, nous te rendons grâce. Bwana tunakushukuru. Nous te disons merci ce soir. Tunasema asante magharibi ya leo. C'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nikusukumiwa kwa roho watu walisema kwa upande wa Mungu. Ce soir, nous ne sommes pas là par nous-mêmes. Magharibi ya leo hatuko hapa kwa sisi pekee. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous a appelés. Wewe njo ulituita. Parce que Père, Fanya Baba, la chair se taise et que tu croisses à jamais. mwili kale kimya wewe upande zaidi. Saint-Esprit de Dieu, Roho Mtakatifu wa Mungu, glorifie Jésus-Christ en nous. tukuza Yesu Kristo ndani Je yetu. prie maintenant Naomba sasa et je prends autorité na beba mamlaka sur tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur. pepo yote mchafu ikiri jina la Yesu. Maintenant même, Sasa hivi j'ordonne naamuru à tout esprit quelconque kwa pepo yoyote de quitter ce lieu. yondoke mali hapa. Tout esprit contraire Pepo yote ya kinyume à l'esprit de Dieu, kwa roho wa Bwana, je t'ordonne par l'autorité et le mandat que j'ai reçu du Saint-Esprit na kuamuru kwa mamlaka na uwezo ndipokea na Roho Mtakatifu de te mettre au dehors. kukuweka nje. Et que ce peuple qui est là ce soir Na taifa iko hapa magharibi ya leo soit dans la bénédiction, ipokee baraka, dans la grâce, iwe ndani ya dans neema, la puissance, iwe ndani ya uwezo, dans l'honneur, ndani ya dans la heshima, gloire. ndani ya utukufu. Père, Baba, Père, Baba, Père, nous Baba, te rendons grâce. tunakushukuru. Merci pour tout. Asante kwa Au nom de yote. Jésus-Christ. Mujina la Yesu Amen. Kristo. Je Amen. demande à tout le peuple de se tenir debout. Tous, on glorifie le Fils de Dieu Jésus. Napenda Élevons tous la sisi voix wote et bénissons Jésus-Christ. tushukuru Bwana Yesu Kristo, tuchapie Yesu mikono. Prie, prie, élève ta voix et prie. Glorifie Jésus. Omba, shukuru Yesu Kristo. Élève ta voix et glorifie Jésus. Prie, prie, prie. Glorifie Omba, Jésus. omba, inua sauti, shukuru Bwana Yesu Kristo. Oh Seigneur Jésus. Haleluya. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Yesu tunakushukuru. Nous te glorifions ce soir. Tunakutukuza Toi magharibi qui ya es leo. mort à la croix pour nous. Ulikufa juu yetu Toi msalabani. qui es mort pour nous bénir. Ulikufa juu Remo tubariki. konta baba baba rebo shantarama baba. Haleluya. Lekendaramra koria basondo rebrakindara Gloire à toi, Jésus. Gloria bakonta rabrakindara Proclamons boshantarama. et confessons Gloria ta kataba baba gloire. wortomo kindara baba. Proclamons ta Jésus, prends Seigneurie. gloire ce soir. Sois béni et sois Prends gloire ce glorifié. soir, Seigneur Jésus. Merci Père, au nom de Asante Jésus-Christ. Baba. Mujina la Yesu Que quelqu'un Kristo. dise Amen. Mtu aseme amina. Dis Amen. Amen. Et acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Tu peux faire mieux que ça. Pika tena mikono kuliko vile. Tu peux faire mieux que ça. Unaweza kupitisha mukupika mikono. Continue d'acclamer Jésus. Endelea kupikia Yesu mikono. Écoutez, Musikie. l'apôtre Jean, Mutume Yohane. dans Apocalypse chapitre 4, Mufunuo sura ya 4. il voit le ciel ouvert. Anaona mbingu wazi. Il voit un trône. Anaona kiti cha Et enzi. celui qui était assis sur le trône Mwenye alikala pa kile kiti avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. alikuwa na hali ya jiwe yenye kuwa na mbei kabisa. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Na ile kiti kyake kilizunguka na mwanza kongolevi tunaita huku. Semblable à l'émeraude. Inafanana na emerald. Et on va dans Apocalypse 5. Tunaenda mu Ufunuo 5. La parole de Dieu déclare Neno la Bwana inasema hivi. que Jean a vu un agneau comme immolé. Yohana aliona mwana kondo kama amechinjwa. Et Apocalypse chapitre 5, le verset 12 déclare Na Ufunuo 5 mstari ya 12 inasema hivi. des myriades d'anges Wa malaika wa helfu na helfu ont commencé à dire wakaanza kusema hivi. l'agneau qui a été immolé est digne Huyu mwana kondo alichinjwa anastahili de recevoir la puissance, kupokea uwezo, la richesse, kupokea utajiri, la sagesse, kupokea hekima, la force, kupokea nguvu, l'honneur, kupokea heshima, la gloire kupokea utukufu, et la louange. kisha na sifa. Le peuple de Dieu sur la terre doit savoir Taifa ya Mungu pa dunia inapasha kujua qu'il
il s'agit de Jésus-Christ. inakuwa ni juu ya Yesu Kristo. Il dit dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Anasema ndani ya kitabu ya kwamba inakuwa ni mimi. C'est pourquoi je demande à tout le monde de se tenir sur les jambes. Napenda kila mtu asimame pale eko. Et d'acclamer encore Jésus-Christ. Apike mikono sana juu ya Yesu. C'est lui qui est mort à la croix. Ni yeye anastahili utukufu. C'est lui qui a porté nos péchés. C'est par lui que nous sommes guéris. C'est par lui que nous avons la paix. C'est par lui que j'ai quitté le Canada pour être ici. Et let ta voix, glorifie-le, glorifie-le, glorifie-le. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas du prophète Assemien. Il ne s'agit pas de l'apôtre. Il ne s'agit pas du bishop. Il s'agit de Yeshua Yamashua. C'est lui seul qui est mort à la croix. Aucun humain ne peut t'apporter quelque chose. Mais ils l'ont percé sur le côté à cause de tes péchés, de mes péchés. Gloire à lui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas répéter après moi. L'agneau qui a été immolé. Est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Avant de faire des civilités, je tiens à vous dire, je ne suis pas venu négocier avec les démons. Je suis venu les mettre au dehors par la puissance du Saint-Esprit. Quiconque assistera cette semaine, c'est impossible que tu sois la même personne. Parce que l'heure vient, elle est déjà là. Où il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. La puissance de Dieu va agir. Les malades vont guérir. Les sourds vont entendre. Les muets vont parler. Les paralytiques vont marcher. L'opprimé sera rendu libre. Et la gloire de Dieu va se manifester. Parce que personne ne peut rencontrer Jésus et demeurer la même personne. Le fou de Gadara l'a rencontré, il est devenu un évangéliste. La femme qui a saigné pendant 12 ans, l'a rencontré, n'a plus jamais saigné. Somme 107 verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Colossiens 1 chapitre, le verset 12 et 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de la power des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Accepter Jésus, c'est une question de transport du monde des ténèbres et dans la lumière. Les ténèbres ne régneront pas dans ce lieu. Quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans les ténèbres, je t'annonce ce soir qu'il y a une pluie de grâce, de puissance qui va s'abattre ici. Vous ne reconnaîtrez plus ce lieu. Vous voyez que c'est un temple, mais c'est un lieu céleste. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ephésiens 2:6. Ephésiens 2:22. Vous êtes édifiés pour être un temple de Dieu en esprit. Aujourd'hui, quelque chose commence. 6 jours
Siku sita. 6 jours. Siku sita. 6 jours. Siku sita. Il y a une rencontre divine. Kuna uwezo ya Mungu itafanywa. Mwikale mushangilie Bwana. Je voudrais dire merci. Napenda kusema aksanti. À l'apôtre de l'Éternel. Kwa mtume wa Bwana. On s'est juste connu l'année passée à Montréal. Na kwani mwaka jana ku Montréal. Par l'intermédiaire de l'évangéliste Pascal et l'évangéliste Ilunga qui sont là-bas avec nous. Tulikutana naye kupitia mu evangeliste Pascal na Ilunga. Et on s'est aimé. Wale banatumika nasi na tulipendana wakati tulionana. Je l'ai invité à faire 3 jours de séminaire là-bas et c'était puissant. Nilimwalika alifanya siku 3 ya seminari, ilikuwa kazi ya uwezo sana. Et lui aussi, il a dit à la chaire qu'il va t'inviter au Congo. Naye pia alisema kule Mimbali takwalika kule Kongo. C'est la première fois que j'arrive au Congo. Njo mara ya kwanza mimi nafika mu Kongo. Oh, j'aime ce pays. Mimi napenda hiyo nchi. J'aime le Lingala, j'aime le Swahili. Mimi napendaka Lingala, mimi napendaka Swahili. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer l'homme de Dieu? Tunaweza kusimama tupate kupatia heshima mtumishi wa Mungu. Dis-lui, apôtre, sois béni, sois béni, sois béni. Umwambie mtume barikiwa, barikiwa, barikiwa. Asseyez-vous. Je bénis le nom du Seigneur pour le révérend Jeff. Minabariki Mungu juu ya Askofu Jeff. Un homme powerful. Mtu wa uwezo sana. Alléluia. Amen. Je dis merci au Seigneur pour le révérend Ezekiel, c'est Moulamba, c'est ça? Nasema asante kwa mtumishi mheshimiwa pastor Ezekiel Mulumba. Révérend Ezekiel, Dieu vous bénisse. Mheshimiwa pastori, Mungu akubariki. Je bénis le nom du Seigneur pour son épouse, l'épouse de l'apôtre et toute l'église. Nabariki Bwana juu ya mke wa mtume na kanisa yote mzima. Le corps pastoral. Na watumishi wa pastori. Le conseil de l'église. Na wale wanakuwa kushauri ya kanisa. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez fait confiance à votre pasteur. Amunijue lakini mulitumainia pastori wenu. Je vais saluer toute l'église. Na kanisa yote mzima. Et vous dit que je vous aime. Mimi nimeambia nimipenda. Je vous aime dans le Seigneur. Nimipenda ndani ya Bwana. Donc, Cité d'Espérance. Cité ya Taraja. Merci de nous avoir invités. Aksanti kwa kutualika. On n'a aucun mérite. Hatustahili kitu. Mais nous avons eu la grâce d'être invités. Lakini tulipata neema ya kualikwa hapa. Nous ne voulons pas mépriser cette grâce. Hatupende kuzarau neema ile. Mais la saisir avec action de grâce. Lakini kuishika na tendo shukrani. Avec beaucoup d'humilité. Na kujishusha sana. Lorsque le révérend m'a invité, wakati mheshimiwa askofu alinita, j'ai dit à mon épouse, ça fait 12 ans, elle n'a pas mis pied en Afrique. Niliambia mke wangu kuna kwa miaka 12 ya kuweka miguu yake huko Afrika. J'ai dit accompagne-moi. Nilimwambia unisipeleke. Elle dit mon mari. Akaniambia bwana yangu. À part Dieu là, c'est pour toi que je vis. Na, kama kutosha Mungu ni njoo yako niko naishi. Je l'aime beaucoup, je t'aime trop. Mimi nampendaka sana, nakupenda sana. Quand je la vois, toutes les autres femmes sont devenues des hommes devant moi. Kama mimi namuona mama bengine banakuwa saba baba kumacho yangu. Cette année ça fera 26 ans que nous sommes ensemble. Hii mwaka itakuwa miaka ya 26 tuko pamoja. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la servante de Dieu? Munisaidie tuheshimie kijakazi wa Mungu. Je t'aime. Nakupenda. Que le Seigneur te donne tout ce que tu souhaites dans la vie. Mungu akupatie yote umetafuta mu maisha. Que notre amour soit plus fort encore. Na mapendo yetu endelee kwa nguvu zaidi. Alléluia. Amen. Avant de vous donner une portion des Écritures, parce que je vais vous donner comment on va travailler pendant la semaine. Kabla nimipatie sehemu ya usomi tutafanya, njumi temeonesha namna tutatumika wiki yote mzima. Le thème c'est la délivrance divine et ses avantages. Kishina ni ufungulivu wa Mungu na mafaida yayo. Nous avons 6 jours. Tuna masiku 6. Les 3 premiers jours, masiku ya 3 ya kwanza, nous allons parler de ce qu'on appelle délivrance divine. Tutasemezea ile naangalia ufungulivu wa Mungu. Et les 3 derniers jours, na ile masiku 3 ya mwisho, nous allons parler des avantages de la délivrance divine. Tutasema sasa mafaida ya ufungulivu wa Mungu. Je vous montre la méthode du travail, comment on va travailler pendant 6 jours. Niko nimeonyesha njia ya namna tutatumika hiyo siku 6. Et tout notre travail va tourner autour d'un seul mot. Kazi yetu yote, vous allez découvrir ce mot aujourd'hui. Itazunguka kutamko moya mtaivumbula leo. C'est ce seul mot qui a amené Dieu à nous créer et vous allez comprendre. Ni ile tamko lifanya Mungu atumbe na mtaelewa. Donc on va beaucoup parler aujourd'hui d'identité. Tutasemezea maneno yanaangalia kitambulisho.
Pourquoi est-ce que le chrétien continue de chercher la délivrance pendant qu'il est délivré déjà? On va comprendre certaines choses. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, le Seigneur m'a donné quelques paroles pour cette nation qui m'accueille pour la première fois. Que je voudrais libérer en toute humilité. J'ai partagé avec votre pasteur, il m'a donné le OK, je ne peux pas le faire sans son avis, c'est pour lui que je suis ici. Je priais le thème de cette année à l'église Glorieux de Christ, c'est l'année de fécondité et de multiplication. Et je demandais au Seigneur, c'est mon premier voyage missionnaire de cette année, pourquoi c'est au Congo? Le problème des enfants de Dieu, vous ne posez pas beaucoup de questions au Seigneur. Les secrets sont livrés pour ceux qui cherchent les secrets divins. Et le Seigneur me donne quelques paroles. Première parole que le Seigneur me donne pour le Congo. Pas pour Lumumbashi, mais pour le Congo. Le Saint-Esprit a ouvert mon esprit et me disait qu'il y a une atmosphère de prospérité sur cette nation. Mais cette prospérité est étouffée. Les habitants se sentent étouffés. Ils voient qu'ils ont une grande destinée, mais le problème, ils n'arrivent pas à rentrer dans cette destinée. Et beaucoup se sentent oppressés, étouffés et angoissés. Deuxième parole que j'ai reçue pour le Congo. Il y a une conspiration contre cette nation. Je voyais en vision beaucoup de jalousie de beaucoup de nations contre le Congo. Et le mot qui a sonné dans mon esprit, à cause de la faveur de Dieu. Vous avez une faveur terrible. Troisième parole que j'ai reçue pour le Congo. Je voyais dans mon esprit des gens pillaient les richesses du Congo. Et ils fuyaient de tous les côtés du Congo. Tous les côtés. Aucune barrière. Et l'autre parole que le Seigneur m'a donnée, c'est que peut-être que vous ne le savez pas, ou bien beaucoup le savent ici. Il y a des hommes de Dieu qui sont loin. Donc le Saint-Esprit me dit que le Congo a une grâce particulière. Et cette grâce, on appelle le renouvellement. Quelles que soient les richesses qui sont volées, le Congo ne va jamais s'épuiser. Il peut piller les richesses, mais Dieu renouvelle. La force des habitants, ça peut être attaqué, mais Dieu renouvelle. Écoutez la voix prophétique s'il vous plaît. Votre force est le renouvellement. Vous tous et vous toutes qui m'écoutez par la voix de l'esprit. Et vous êtes du Congo. Dans vos luttes, dans vos combats, pensez au renouvellement de vos forces. Quel que soit l'argent qui sera dans vos mains, il ne s'épuisera pas. Dieu va renouveler. C'est une faveur que vous avez, c'est incroyable. Depuis que je suis serviteur de Dieu, c'est la première fois que j'entends ça pour une nation. Même pas pour ma nation. Les deux dernières paroles.
c'est que Dieu demande des prières de restitution. Mungu anapenda tufanye maombi ya kulurisha vitu. Plus vous priez, vous demandez la restitution, les choses vous sont redonnées. Zaidi munaomba zaidi bitu bitemilurishiwa byote bile biliendaka. Dernière parole. Musemo ya mwisho. Le Saint-Esprit me dit que Dieu a mis un groupe de chrétiens dans le monde et au Congo qui intercèdent tous les jours pour cette nation. Roho Mtakatifu aliniambia Mungu aliweka kunji ya Wakristo wale weko naombea hiyo inchi kila wakati. Et je vous promets que je vais m'ajouter à ce groupe. Na mimi nimeambia mitongezeka mwele kikosi. Tenons-nous debout et prions pour ces paroles prophétiques s'il vous plaît. Tusimame na tuombee misemo ya unabii mjina la Yesu Kristo. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. Prions pour tout ce que tu as entendu. Tuombe juu ya misemo yote mnasikia hapa mjina la Yesu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tuomba Bwana, omba Bwana. Merci Seigneur. Je vais demander à votre pasteur l'apôtre de prendre le micro et de sceller cela s'il vous plaît. Que l'apôtre prenne le micro et scelle cela, ces paroles prophétiques. Dieu de bonté et de grâce. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné ce pays. Merci pour toutes ces paroles prophétiques. Merci pour tout ce que tu fais avec le Congo. Malgré la guerre, malgré les combats de tous nos ennemis, tu nous rassures Seigneur, que tu nous renouvelles et tu nous donnes davantage la force. Nous croyons que le Congo est béni. Nous déclarons que le Congo est prospère. Nous confessons que le Congo est victorieux sur tous ses ennemis au nom de Jésus. Aucune nation ne nous terrassera. Aucune nation ne nous détruira. Mais ta gloire se manifestera toujours au Congo et avec les Congolais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous parlons pendant 21 jours de la délivrance divine et de ses avantages. La délivrance divine est un sujet mal développé dans nos églises sur la terre. C'est l'un des sujets les plus difficiles. Pendant longtemps, bien qu'ayant connu le Seigneur Jésus il y a longtemps, depuis 83, je connaissais le Seigneur, toute mon enfance a été prise par le Seigneur. Mais je marchais dans le péché jusqu'à ce qu'il y a plus de 20 ans en arrière, je rencontre vraiment le Seigneur là. Je prenais la Sainte Seine, j'étais vraiment converti maintenant, je prenais la Sainte Seine, je faisais mes offrandes, je donnais mes dîmes. J'étais toujours à l'église avec une grosse Bible. Comme tu le fais aujourd'hui. Je m'habillais bien comme tu t'habilles bien. Mais j'étais dans certaines défaites. Parce que la Bible déclare dans Osée 4:6 que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Le problème de l'église sur la terre, ce n'est pas la prière. C'est la connaissance d'abord. Comment est-ce que tu pries? Je dis toujours que ce que tu ne connais pas te tue. Celui qui détient la connaissance à la lumière. La domination part par la connaissance. Celui qui a la connaissance triomphe des autres. C'est pourquoi nous les hommes de Dieu, on ne domine pas sur vous, mais on peut triompher sur vous par la connaissance. Ce que je vais t'enseigner par le Saint-Esprit, par la puissance de la connaissance, ça va te donner une restauration que tu ne comprendras pas pourquoi ça se passe ainsi. Mais nous sommes là pour aller chercher la connaissance pour vous. Et donc, bien aimé, les nombreux problèmes des chrétiens, ils parlent de Jésus.
mais ils n'ont rien à manger. J'arrive avec mon épouse à Kinshasa. Il y a un jeune qui nous approche pour nous aider. Je lui demande, tu es chrétien? Il dit oui, je suis évangélique. Il dit, tu fais quel travail? Il dit, je ne travaille pas. Tu n'es pas allé à l'école? Il dit, si, je suis technicien d'électricité. Mais je me débrouille aussi ici pour manger. C'est pas normal pour un enfant de Dieu. Il y a des choses que je négociais quand j'ai compris la parole de Dieu à un certain niveau. Le vide s'est réparé. Je dis, je vous annonce ce soir que ce qui te manquait sera comblé au nom de Jésus. Parce que tu vas saisir la connaissance. Les hommes de Dieu vous ont puissamment bénis par la parole. Et on ajoute qu'un grain de sel. Matthieu 22, 29, le Seigneur dit, Mathayo 22 mustari ya 29 Biblia inasema, vous ne comprenez pas l'évangile ni la puissance de Dieu. Amuelewe injili wala uwezo wa Mungu. La connaissance affranchie et la compréhension nous fait opérer. Ufamu inetweka huru na kuelewa inafanya tuingie mkazi. Celui qui ne connaît pas n'est pas affranchi. Celui qui ne comprend pas ne peut pas opérer dans le surnaturel. Ula sijua asiyafunguliwa na ula sielewe ashezi kutenda mumambo inakuwa yasiyoumbo. Écoutez la voix de l'esprit. Musikie sauti ya roho. Pendant tous ces séminaires, prêtez attention aux oracles de Dieu. Wakati yote tutafanya hapa muteke masikio kuma ishara ya Mungu. Parce que la prière va dépendre de ce que tu vas entendre. Juma ombi talingana na kilo tasikia. Écoutez, il y a un but pour chaque chose. Dis avec moi, il y a un but pour chaque chose. Ambia jirani pembeni, il y a un but pour chaque chose. Kuna shabaha juu ya kila kitu. Lorsque on fabrique des souliers, wakati banafanya bilato, c'est pour nous chausser. Ni njoo tuvale. Lorsqu'on fabrique un véhicule, kama banafanya gari, c'est pour se déplacer. Ni njoo tusaidie kwanza kusafari. Lorsqu'on fabrique un lit, na kama banafanya kitanda, c'est pour dormir. Ni njoo tulaliepo. Ainsi, na hivi, lorsque Dieu crée l'homme, kama uko mutu, il y a un but derrière ce qu'il fait. Mungu achumba mutu kuna shabaha nyuma ya kila anafanya. Le Dieu que nous servons, Mungu le tunatumikia, est un Dieu de dessein. Ni Mungu wa maelekeo. Un Dieu de plan. Ni Mungu wa matengenezo. Un Dieu de but. Ni Mungu wa mashabaha. Et un Dieu d'objectif. Na ni Mungu anakuwa na shabaha nafuata. Il dit il a créé même le méchant pour le jour. Aliumba muovu juu ya siku du mal, du méchant. Ya hukumu, ya kulunguzwa wala ya muovu. Dieu ne fait rien pour rien. Mungu afanyake kitu kwa bure. Dis avec moi. Sema mie. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Les hommes font du hasard, mais Dieu fait du concret. Batu wanafanyaka bitu kama vya bure, lakini Mungu anafanya kitu na shaba. Dieu n'est pas un comédien pour créer l'homme. Mungu asina mutu wa kufanya kuchekesha watu juu aumbe mutu. La création de l'homme répond à un besoin divin. Umbaji ya mutu inajibia kuhitaji fulani. Tu as été créé pour répondre à un plan prophétique divin. Uliumbiwa njoo ujibie kumatengenezo ya Mungu. L'agenda prophétique de Dieu. Kartasi ya unabii ya Mungu passe par la création de l'homme. Inapitia kumbaji wa mutu. Sans la création de l'homme, il n'y a pas accomplissement divin. Kama mutu akumbiwa, hakuna matimiziko ya makazi ya Mungu. Ainsi, mon sous-thème d'aujourd'hui. Na hivi kishina ndogo yangu ya leo. On aura six sous-thèmes. Tutakuwa na vishina 6. Mon sous-thème d'aujourd'hui. Kishina ndogo yangu ya leo. C'est tu as été créé pour dominer, non pour être dominé. Uliumbiwa njoo utawale, hapana utawaliwe. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Sema pamoja nami. J'ai été créé pour dominer et non pour être dominé. J'ai été créé pour dominer et non pour être dominé. Écoutez la voix de l'esprit. Musikie sauti ya roho. Nous sommes dans Genèse chapitre 1 et le verset 26. Tuko mu kitabu cha Mwanzo sura kwanza mstari 26. Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mungu anasema tumbe mtu kwa picha na mfano wetu. Et le verset 27 déclare. Na mstari 25 inasema hivi. Dieu créa l'homme. Mungu aliumba mtu. Regardez, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Aliumba mtu kwa picha lake, aliumba mume na mke.
Continuez s'il vous plaît. Muendelee. Retournons au verset 26, je vous en supplie, au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Dieu nous a créé pourquoi? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Dis-le-moi s'il te plaît, pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour pleurer? Dieu a créé l'homme pour, je sais pas, pour juste chasser des démons. Écoute, je veux allumer ton esprit par la parole. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Le vocabulaire de Dieu n'a pas de limite. Dieu a plus d'1 milliard de mots. Mungu eko na misemo mengi sana. À la création de l'homme, mukuumba mutu, il dit nous créons l'homme pour qu'il domine. Anasema tunamumba njoo atawale. La domination est la part de ceux qui croient en Dieu. Utawala inakuwa sehemu ya bale banamini Mungu. Celui qui se laisse dominer n'est pas à l'image ni à la ressemblance de Dieu. Na ule anajacha atawaliwe ana kwa picha wala kwa kufanana na Mungu. La domination de l'enfant de Dieu, utawala ya mtoto wa Mungu, c'est exercer le pouvoir divin. Inakuwa kutumikisha madaraka ya Mungu ya kiroho. Mais nous allons comprendre cette domination. Tutelewa ile utawala. L'homme ne doit pas dominer sur l'homme. Mungu mtu hawezi kutawala juu ya mtu mwenzake. Quand tu domines sur l'homme, tu sors du plan divin. Kama unaanza kutawala batu benzako natoka mu matengenezo ya Mungu. Mais l'homme doit dominer sur la création de Dieu. Mtu anapasha kutawala paumbaji ya Mungu. Bien-aimé du Seigneur, bapenda ndani ya Bwana, nous allons voir 3 choses tutona vitu tatu que Dieu a utilisé bile Mungu alitumikisha pour imposer la domination de l'homme. Juu ya kufanya utawala wa mtu ikale imara. C'est quoi la domination? Ni nini utawala? La domination, utawala, le grec dit exousiazo, na mukinyunyani banasema ekli. Je suis obligé de vous donner l'origine. C'est exercer l'autorité. C'est pourquoi vous allez remarquer, même dans le Nouveau Testament, Matthieu 10:1, il appela ses disciples et leur donna le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Matthieu 28 et le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Pouvoir. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Luc 10:19. Na Luka 10:19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Celui que Dieu a créé et qui se réclame de Dieu est doté de la domination, du pouvoir, de l'autorité. Dieu il y a 6 règnes qui existent. Mungu anakuwa na makanuni sita kwa inaishi. D'abord le règne de Dieu qu'on appelle le règne divin. Utawala ya kwanza inakuwa utawala ya Mungu. Le règne des anges qu'on appelle le règne angélique. Utawala ya malaika inakuwa utawala ya kimalaika. Les deux sont spirituels, sont dans les cieux et Dieu est le boss. Na kuna vitu viwili vinakuwa muhali ya kiroho na Mungu ndiye anakuwa juu yavyo. Après les 2 règnes, il y a encore 4 autres règnes. Kisha utawala mbili kuna utawala ine na baki. Il y a ce qu'on appelle le règne animal. Tous les animaux de la terre sont dans un règne. Kuna utawala ya wanyama. Ile yote uinangalia utawala ya wanyama iko ndani mule. Il y a ce qu'on appelle le règne végétal. Tout ce que vous voyez, les herbes, les plantes, tout se trouve dans un règne qu'on appelle le règne végétal. Kuna utawala ile inaangalia majani, michi, yote utawala ya michi na majani iko ndani mule. Il y a un règne qu'on appelle le règne minéral. C'est toute la richesse du sous-sol, le cobalt, le coltan, le zinc, le manganèse, le pétrole, tout. Kuna utawala inaangalia madini, ni kusema yote inakuwa chini ya udongo, iko ndani ya ile utawala. Et le dernier règne, c'est le règne humain. Na utawala ya mwisho inakuwa utawala ya mtu. Et Dieu positionne les 4 règnes sur la terre et les 2 autres règnes sont spirituels dans les cieux. Mungu anaweka hiyo utawala ine ya chini na ile utawala mbili inakuwa juu. Maintenant Dieu est esprit, il ne peut pas gérer
ce qui est naturel qu'on peut toucher. Na Mungu anakuwa roho, hawezi natawala pa ile na kwa ya kuonekana tunaweza kugusa na mikono. Alors Dieu crée l'homme qui est physique pour gérer les règnes physiques sur la terre. Na Mungu anaumba mtu ule anakuwa kuonekana apate kutawala pa ile ya kuonekana duniani. Ainsi l'homme est Dieu en miniature sur la terre. Na hivi mtu anakuwa Mungu muudogo pa udongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko nasema na mtu. C'est pourquoi le psalmiste dit hivi muzaburi anasema que vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. Muko kama wa Mungu lakini mnakufa kama watu kawaida. Le premier élément que Dieu a utilisé pour sceller notre domination, c'est la conformité à lui. Kitu kia kwanza kile Mungu alichapa juu tutawale ni kumfanana yeye. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu es conforme à Dieu. Tumumbe mtu kwa mfano wetu tufanane. Ni kusema wanafanana na Mungu. L'enfant de Dieu ne domine pas parce qu'il se sent pécheur, il se sent humain. Non. Mtoto wa Mungu atawalake njoo anajishikia bumutu hapana. Dieu t'a créé parfaitement à son image, à sa ressemblance. Mungu alikumba kabisa umfanane kwa picha lake. Un jour David se lève, il dit quelle créature merveilleuse que Daudi siku moja anasema niko kiumbe kia ajabu kia Bwana. Dieu t'a créé parfaitement comme il voulait. Il n'y a pas d'erreur dans Dieu. Mungu alikumba na ukamilifu, hamuna kosa ndani ya Mungu. Beaucoup se sentent disqualifiés dans la vie. Kuna watu walijitosha bo wenye munjia mu maisha. Ils sont comme Dieu. Juu balikosa kujua ya kwamba wanafanana na Mungu. Dieu ne peut pas. La domination est un mot. Utawala ni tamko qui est uniquement pour Dieu. Ine nakuwa paka juu ya Mungu. Esaïe prophétise. Isaya anatabiri. 700 ans avant la naissance de Jésus. Miaka 100 kabla Yesu akuje. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mtoto anazaliwa, mwana netupewa. La domination reposera sur son épaule. Utawala wake itakuwa juu ya beka lake. Donc la domination est un mot divin. Ni kusema utawala ni tamko ya umungu. Alors pour l'attribuer à la création, il faut que la création soit comme Dieu. Njoo kuipatia umbaji inabidi umbaji iwe kama Mungu. Alors Dieu vient rentrer en l'homme. Sasa Mungu akaingiza ndani ya mtu. Dieu souffla dans la narine d'Adam un souffle de vie. Mungu alipumua ndani ya pua yake pumzi ya uzima. Il devient une âme vivante. Na akawa nafsi iliyokuwa hai. Adam est devenu âme vivante par le souffle divin. Adamu alikuwa nafsi iliyokuwa hai kwa pumzi ya Mungu. Le souffle divin a rendu Adam une âme vivante. Pumzi ya Mungu ilifanya Adamu awe nafsi iliyokuwa hai. Tu es vivant par le souffle de Dieu. Uko mzima kwa pumzi ya Mungu. Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Mungu alipumua ndani ya pua ya Adamu. Mais le chrétien qui est la nouvelle création, l'esprit ne nous est pas soufflé, mais l'esprit dort en nous. Na kwa wasisi wa Kristo wa leo, na roho iko ndani yetu, inekaa ndani yetu. Ainsi l'homme est conforme à Dieu. Pale mtu anafanana na Mungu. L'image est la représentation exacte d'une chose. Picha inakonekana kabisa kwa kitu fulani. Écoute, tu es devant moi ce soir. Unisikie magharibi ya leo. Mais tu es exactement comme Dieu veut. Uko paka vile Mungu anapenda ukuye. Ta taille, Dieu veut. Burefu wako Mungu Ta forme, Dieu veut. Bunene Ta Mungu naissance anapenda n'est pas le fruit d'un hasard. Na vile ulizaliwa ina kwa Tu bure. n'as pas été créé par hasard. Haukumbiwa kwa bure. Tu es le plan parfait de Dieu. Uko matengenezo kamilifu ya Mungu. Bien-aimé du Seigneur. Bapendwa ndani ya Bwana. Comprends ce soir. Elewa jioni ya leo. Ce que les hommes ont dit de toi, c'est pas toi. Kile watu walisema juu yako haina wewe. C'est ce que Dieu déclare sur toi qui est important. Kile Mungu anasema njoo kile huko. La réalité de la vie n'est pas la vérité de Dieu. Kuonekana kwa maisha ina kweli ya Mungu. Je ne marche pas parce qu'on me qualifie par les hommes. Misitembee juu watu wanasema niko vile. Mais j'avance parce que je suis conforme à Dieu. Nendelea juu mimi nafanana na Mungu. 1 Jean chapitre 4 verset 7 dit tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Kitabu kia Yohana nasema kile yako ndio kile tuko ndani ya dunia. dunia. Pour que tu domines, vois-toi conforme à Dieu. Juu tawale inabidi ufanane Mungu. Arrête de te voir pécheur, de te voir menteur, de te voir autre chose. Usijione mtenda dhambi, usijione mwizi, usijione mtu mbaya. Dieu t'a créé parfaitement à son image. Mungu alikumba kabisa vile unapaswa kuwa kwa picha lake. Regarde ton esprit, tu es comme Dieu veut. Angalia roho yako kwa vile Mungu anapenda. Tu n'as pas été créé par hasard. Haukumbiwa bure. Nous sommes tous conformes à Dieu. Tunafanana na Mungu sisi wote. Même si les hommes t'ont rejeté, Dieu te voit comme tu es créé. Watu wanakutupa, Mungu anakuona vile alikumba. Est-ce que je parle à une femme qui se minimise ici? Na mke moja anajidharau hapa. Les femmes, c'est votre moi. Levez-vous et acclamez le Seigneur. Mama anapenda
Les gens aiment détruire l'image de ce que Dieu a créé. Je refuse cela ce soir. Je refuse ce soir. Tu es exactement comme Dieu veut. Dieu t'a aimé. Romains 5:8 déclare. Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort à la croix. Tu as été créé exactement comme Dieu veut. Tu as la famille parfaite. Dieu ne se trompe pas. Ce que ta famille n'a pas pu faire, tu l'accompliras. À la création de l'homme, Dieu nous a créés comme lui. À son image, à sa ressemblance. La ressemblance, c'est que nous faisons ce que Dieu fait. Nous parlons comme il parle. Nous aimons comme il aime. Dans Galates 2:22, il a envoyé son esprit pour nous rendre conformes à lui. Le fruit de l'esprit. On te traite de méchante, n'est pas une personne méchante. L'image que tu as de toi, c'est pas toi. C'est l'image déformée par Satan pour t'empêcher de dominer. Mais ce jour, j'impose ta domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bien est déjà là. Où vous dominerez sur les circonstances de vos vies. Parce que vous êtes conforme à Dieu. Ce sont des vérités qui ont transformé ma vie. Et qui m'ont positionné dans la hauteur la plus élevée. Dieu t'écrit comme lui et les hommes disent tu ne ressembles pas à Dieu, dit non. Élevez vos voix pendant une minute, priez, dites je suis conforme à Dieu. Je suis conforme à Dieu. Dites je suis comme Dieu. Je suis à son image. Quand Dieu prend le miroir divin, il ne se voit pas, il voit l'homme. Quand Dieu prend le miroir, il veut se regarder, c'est l'homme qu'il voit. Nous sommes son image. Nous sommes sa ressemblance. Dieu est comme nous, nous sommes comme Dieu. Jean 17, le verset 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Celui qui est conforme à Dieu, la gloire de Dieu marche avec lui. À partir d'aujourd'hui, tu ne connaîtras plus les défaites que tu as connues dans ton passé. J'enterre les angoisses et les échecs de ta vie. Tu es comme Dieu veut. Est-ce que vous pouvez vous réjouir parce que vous ressemblez à Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es malade, tu guéris maintenant parce que celui qui est conforme à Dieu n'est pas malade. La pauvreté financière fuit ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la salle? Viens que tu guéris tout de suite. Qui est malade dans la salle? Qui est malade? Viens, tu es conforme à Dieu, tu vas guérir tout de suite. Nous ne laissons plus de place au diable. Aucune place n'intéresse à Satan. Vous êtes guéris de l'Éternel. Vous êtes délivrés du Seigneur. Vous êtes tous conformes à Dieu. Deuxième chose que Dieu a utilisée. Placez le verset s'il vous plaît. Je vais vous montrer la deuxième chose pour notre domination. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça c'est la conformité. Deuxième chose, placez le verset 26 s'il vous plaît. Kitu kia pili mulete mustara 26 ya Mwanzo sura ya kwanza. Ah non, le verset de choses en Genèse 1, 26. S'il vous plaît, voilà. Et il domine sur les poissons, là, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles. Tout continue le verset 27. Mwende mustara 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme de Dieu, et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Place-moi le verset 28, miracle.
il est béni en disant. J'aime la version Semeur. Le deuxième élément que Dieu a utilisé pour nous planter, c'est la bénédiction. Tout enfant de Dieu est béni. Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas béni. Il dit Dieu l'a béni en disant la bénédiction c'est pas le téléphone. La bénédiction c'est pas la maison ni la voiture. La bénédiction c'est la parole que Dieu place dans ta vie. Dieu a parlé sur ta vie. Alors tu es un homme béni. Tu es un femme béni. Lorsque Dieu dit soyez féconds, il n'y avait pas encore d'enfants. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans 2 Pierre 1:19. Nous tenons pour certaines la parole prophétique. Elle brille comme une lampe dans le lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève. Jérémie chapitre 1 le verset 12 déclare. Dieu dit je veille sur ma parole pour l'accomplir. Toute parole déclarée sur l'église, sur un enfant de Dieu, Dieu veille. La parole, le logos et le rema. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1:1. Verset 3. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui existe. Ainsi ta vie a été fait sans la parole. Il a plu à Dieu de placer toutes choses en Jésus-Christ. Quiconque a choisi Jésus-Christ est béni. Paul déclare dans Ephésiens 1:3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Lève-toi et parle en langue. Lève-toi et parle en langue. Lève-toi et parle en langue. Tu es béni de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Regardez, il y a 3 grandes périodes dans la parole de Dieu. Il y a la période avant le péché. Écoutez ce que je vous dis. Il y a le grand groupe avant le péché d'Adam. Comment est-ce que la bénédiction était? Dieu l'a béni et dit présent. Adam marchait dans la présence de la bénédiction. Après le péché, Deutéronome 28 déclare. Si vous obéissez à ma parole, voici la bénédiction. La bénédiction est conditionnée maintenant. Maintenant, notre période, nous ne sommes pas bénis dans le présent. Notre bénédiction n'est pas conditionnée. Mais Ephésiens 1:3 dit nous avons été bénis passé. La bénédiction était avant ta naissance. Adam était né dans la bénédiction. Mais toi tu es né après que la croix ait eu lieu. Donc l'enfant de Dieu ne prie pas pour être béni. C'est une erreur. Tu es déjà béni par la foi. La foi est le seul moyen transactionnel pour rentrer dans le spirituel. Ramener les choses à l'existence. Écoutez-moi très bien. Quiconque ce soir se connecte à la foi, les bénédictions de la croix, les bénédictions de la croix, les bénédictions de la croix sont sur vous.
iko juu yenu. Tu ne manqueras plus jamais de quelque chose. Hautakosa kitu tena. Je dis je vais à la racine et je détruis la pauvreté sur ta vie. Minenda kumuzizi na ribu mumashikiri bwako. Écoutez la voix de l'esprit. Mushikia sauti ya roho. Les chrétiens sont dans l'erreur, ils cherchent des miracles. Bakristo beko mukosa beko natafuta miujiza. Un chrétien qui cherche les miracles est ignorant. Mukristo tafuta miujiza anakosa ufamu. Celui qui est béni ne cherche pas de miracle. Ula nabarikiwa tafutake miujiza. Le miracle est l'urgence spirituelle. Miujiza inakuwa upande wetu ndani ya kiroho. Tu es béni, tu as $1 million, tu n'as pas besoin de miracles financiers. Unabarikiwa unapata $1000, haina kusema unahitaji miujiza ya pesa. Ta santé est bénie, tu n'as pas besoin de miracle pour être guéri. Afya yako inabarikiwa, uhitaji miujiza juu utunziwe. Tu es marié, tu n'as pas tu es béni, tu es marié. Je suis marié, ça fait j'ai connu ma femme, j'avais 25 ans. Ni uko mwenye koleo unabarikiwa. Miko na bibi yangu kunakuwa miaka 25. Cette année ça va faire 26 ans nous sommes ensemble. Hii mwaka tutakuwa na miaka 26 pamoja. Je n'intercède pas pour me marier. Mishombake juu niingie mundoa wala niowe. Écoutez la voix de l'esprit. Le peuple de Dieu ne connaît pas ce que c'est que la bénédiction. Taifa ya Mungu musikie sauti ya roho, mjuake baraka ni nini. La bénédiction est née avant toi, mais les miracles, tu es né avant les miracles. Parce que c'est toi qui opères. Mais la bénédiction, c'est Dieu qui a déjà opéré. Baraka Mungu ashakufanya. Miujiza inaungana na wakati uko ndani ya agano na Mungu. Écoutez la voix de l'esprit. Musikie sauti ya roho. Celui qui court derrière les miracles a un problème de foi. Ule kona tafuta miujiza eko na mambo ya imani. Si tu te vois dans la bénédiction de Dieu aujourd'hui, kama unajiona mubaraka ya Mungu leo, c'est ma bénédiction qui enrichit et je ne la fais sur aucun chagrin. Ni baraka yangu inatajirisha isindikizwe na huzuni. Dieu a enrichi sa bénédiction. Mungu alitajirisha baraka yake. Celui qui est béni c'est visible. Mwenye kubarikiwa inaonekanaka. On ne peut pas cacher, je dis, on peut pas cacher la bénédiction des enfants de Dieu. Hauwezi nafichika baraka ya Mungu, hauwezi nafichika. Celui qui est béni ne cherche plus de miracle, mais lui-même il est le miracle pour les autres. Ula nabarikiwa tafutake miujiza, yenjo anakuwa miujiza juu ya bengine. À partir d'aujourd'hui, je te rends miracle pour les autres. Kuanzia leo nakuwa mtu wa miujiza juu ya bengine. Ce que tu n'as pas, tu peux pas donner aux autres. Kila una nacho hawezi kipatia bengine. Un professeur de mathématiques ne peut enseigner que les maths. Mwalimu wa matematiki atafundisha paka matematiki. Un médecin ne peut faire que les sciences médicales. Munganga atafanya paka bunganga bwake. Si tu ne te sens pas béni, tu ne peux pas bénir les autres. Kama ujishikia unabarikiwa, utabariki bengine. À partir d'aujourd'hui, kuanzia leo, la délivrance divine vient du fait que vous savez déjà que vous êtes béni. Ufungulivu wa Mungu inakuya njoo inajua ya kwamba mnajua ya kwamba mnabarikiwa. Je suis un homme béni. Niko mtu unabarikiwa. Ma femme est bénie. Mke wangu anabarikiwa. Mes enfants sont bénis. Watoto wangu wanabarikiwa. Tu es béni. Unaona barikiwa. Ta femme est bénie. Bibi yako anabarikiwa. Nyumba yako anabarikiwa. Watoto wako wanabarikiwa. Le dernier jour, je vais vous enseigner les 7 points que Jésus a reçus. Je vais vous dire ce que ça signifie, les 7 points. Minapenda kuniambia manukta 7 ile Yesu. Nimeambie ile napenda kusema ile manukta 7. L'enfant de Dieu, tout ce que tu aimes, tout c'est béni. Mtoto wa Mungu vyote unagusa binabarikiwa. Il dit je bénirai l'ouvrage de tes mains. Anasema bariki kazi ya mikono yako. À partir d'aujourd'hui, kuanzia leo, vous qui n'avez pas d'entreprise, vous avez des entreprises au nom de Jésus. Les enfants qui sont derrière dans l'école seront premiers au nom de Jésus. Les enfants qui sont derniers seront premiers. L'enfant de Dieu qui se voit dans la bénédiction est béni. C'est ce que tu vois qui devient ta course. C'est ce que tu vois qui envahit ta pensée. Dans le monde de l'esprit, dans le domaine de l'esprit, c'est ce que tu vois que tu possèdes. La foi est un titre de propriété. Imani inafanya uwe mwenye fasi. Ce que je veux, je vois que je possède. Kila unafanya unaona ya kwamba unakuwa nacho unakishika. Écoutez la voix de l'esprit ce soir. Musikia sauti ya Roho magharibi ya leo. Les faibles seront forts ici. Na wengi watakuwa na imani hapa. Les pauvres sont riches ici. Na watu wa maskini watatajirika. Dieu a béni 5 éléments de la bénédiction. Kuna vitu 5 ya baraka. Fécondité. Uzao. La fécondité c'est la fertilité. Uzao inakuwa mboleo, kwa na buzazi. Tout ce que tu fais à vie. Yote unafanya ina uzima. Écoutez la voix de l'esprit. Musikie sauti ya Roho. Celui qui est fécond, il peut multiplier. Mwenye kwa na uzao anaweza kuzidiwa. Celui qui multiplie, mwenye kuzidiwa, il peut faire quoi? Il peut remplir.
anaweza kuyaza. Celui qui remplit, mwenye kuyaza, il peut assujettir. Anaweza kutawala. Celui qui assujettit, mwenye kutawala, on revient au mot, il peut maintenant dominer. Tunaweza kuona pale anakuwa na utawala sasa. La domination est toujours la course de Dieu avec l'homme. Utawala nakalaka paga mumbio Mungu pamoja na mtu. Ah, le temps passe donc à long. Troisième élément. Wakati kunapita kitu kia tatu. 5, vous voyez, Dieu les bénit, il dit soyez faits comme multipliés. Les 5 éléments sont là. Maintenant il dit quoi? Sur les oiseaux de la terre, les animaux, donc sur toute la terre, tout se passe sur les règnes, les 3 règnes de Dieu que je vous ai dit. C'est pourquoi quand tu fais un songe, wakati unafanya ndoto, que tu vois un serpent et puis tu as peur, c'est pas normal parce que Dieu t'a placé au-dessus du serpent. Kama unaona nyoka unongopa, haiwezekani, haina mzuri, Mungu alikuwa juu ya nyoka. J'ai fait un songe un jour. Mina lota siku moja. Je vois 2 serpents qui montent vers moi. Naona nyoka mbili kunapanda juu yangu. Je te les tabassé avec mon pied droit. Nilikuwa kubapika na mkulu yangu ya ume. Couper la tête. Na kata kichwa. Si je fais un songe, un nègre veut me piquer. Kama mili keba ange, kasi keba ange fait kuniluma. Je l'attrape et j'ai envie de le manger dans un pandou. Mili fait kumukuri na nsombe. À partir d'aujourd'hui, tu ne craindras plus. C'est pourquoi il dit ne craignez pas les terrains. Na sema shongope tetemesho. Dieu nous a établis au-dessus de toutes ces choses. Mungu alitoka juu ya bile vitu vyote. Et quand nous dominons sur les poissons, les serpents, sur tout. Tunatawala pa vyote, pa nyoka, pa vyote tunatawala. J'ai dit j'établis ta domination aujourd'hui au nom de Jésus. Nasema nasimamisha utawala wako leo. Le dernier élément. Mwisho ya mwisho. Le dernier élément est un miracle. Kitu kia mwisho inakuwa muujiza. Continuez le verset, c'est un miracle aussi. Il y a 3 éléments. Continuez le verset. Muendelee na mustari. Technicien, my God. Et voici, je vous donne. Ona sasa ni le lipa. 3e élément que Dieu nous a donné pour enraciner notre domination, c'est le donné généreux de Dieu. Ni kusema kupewa kwa Mungu kwa wema wake. Un enfant de Dieu n'intercède pas pour avoir, Dieu donne, il est généreux. Mtoto wa Mungu aombake juu apate, Mungu analetaka. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné sans intercession de quelqu'un. Mungu alipenda ulimwengu, alileta, alitoa. Dieu est généreux dans le donner. Mungu ni mwema analetaka. Il dit je leur donne. Anasema nemipa. Maintenant regardez le miracle dans le donner. Sasa oneni vile banasema pa kuleta. Je leur donne toute herbe avec leur semence. Le donné de Dieu porte la semence de sa multiplication. Newapa majani yote na mbeko. Kuleta kwa Mungu kuna mbeko ya uzidisho. Les enfants de Dieu sont ignorants. Batoto wa Mungu banakosa ufamu. Quand Dieu te donne un mari, Mungu anakupa bwana au mke. Il y a la semence pour produire les enfants. Ndani yake muna mbeko kutoa watoto. Tu vois l'argent que tu tiens dans ta main? Unaona makuto na bamba mikono? Toi tu dis tu es pauvre. Nani sio maskini? Il y a la semence d'accomplissement. Muko mbeko ndani ya makuto loko nayo. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Idaoussa. Idaoussa, il était au Nigeria. Kuna mtumishi wa Mungu anaita Idaoussa, alikuwa kule Nigeria. Un évangile qui s'appelle T.L. Osborne lui rend visite. Na mwinjilisti ule banaita T.L. Osborne, mnamjua? Il dit je vais te donner l'argent, tu vas construire ton église et tout. Anasema mitakupa pesa, utajenga kanisa yako na mamambo yote biote. Dieu va t'utiliser dans le monde entier, tu vas faire tes voyages. Mungu atakutumikisha mudunia, utasafiri sana. Il a déclaré à l'église. Alisema hivi mkanisa. T.L. Osborne part, il lui donne $50. T.L. Osborne alienda, alikuwa na $50. Il vient dire à l'église, l'homme de Dieu a dit il va construire, mais il nous a donné $50, il est découragé. Anasema anakuwa kanisa sasa tutayenga vitu vinene balinyambia lakini balinipa $50. Il était à la maison, il pleurait. Alikuwa kunyumba kona ria. Et Dieu lui dit, Mungu anamwambia, il t'a donné quoi? Alikupa nini? $50. $50. Pour avoir quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Njoo upate kitu unafanyaka nini? Il dit je sème. Anasema mimi napeweka mbeko. Wende kaweke mbeko ile $50. Il a semé les $50. Tout son ministère mbeko biote pikanza kuendeka. L'argent que tu tiens dans ta main, il y a la semence vivante de Dieu. Pesa ile kona mikono muna mbeko ya Mungu iko hai. Tu vois, tu as $10 seulement. Uko pala na $10. 2 évangélistes sont partis en Inde. Wengi walienda kule kuenda wa evangeliste watatu. Une grande ville de pauvres, au moins 1 million de personnes. Walifika kule muji kabambi ya wamaskini watu mingi sana. Les gens n'arrivaient pas à se chausser. Bale bato hawakuwa na bilato.
Et il y a l'un des évangélistes qui a dit, mmoja wa wale wainjilisti alisema, moi je vais produire des sandales à $1 seulement pour que les gens puissent acheter. Mitafanya masandal $1 mtu anauza na vala. Et l'autre évangéliste, il était en train de se plaindre sur son sort. Mwingine alikuwa anaomboleza mambo yake ya mateso. Quelques années après, il est devenu millionnaire. Kisha miaka anakuwa miliona. Ton problème n'est pas ce que tu as dans ta poche, mais c'est l'intelligence qui ne s'ouvre pas. Mambo yako haina ile kono mumufuko, ni akili haifunguke. Psalm 119 le verset 130. Zaburi 119. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Ufunuo wa neno lako inangazia na leta akili kwa watakatifu. Là où il y a la révélation, la prospérité est exacte. Panafasi pana ufunuo, maendeleo yako yakonekana. Donc Dieu donne avec la semence. Mungu analetaka na mbeko yayo. Il donne Jésus avec la semence du salut. Analeta Yesu na mbeko ya wokovu. Il n'y a rien que Dieu donne qui n'est pas vivant. Hakuna kile Mungu asiletake akina kijima. Tu vois tes enfants, tu dis c'est quel enfant ça? C'est une bénédiction pour toi que tu maudis chaque jour. Uko na mtoto unasema ni mtoto gani? Ni baraka loko na lani. Quand Dieu nous amène à Christ, wakati Mungu anatuleta kwa Kristo. Romains 8, 1 à 2. Waroma 8:1-2. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hakuna hukumu kwa wale wako ndani ya Kristo. Car la loi de l'esprit de vie. Kwa sababu sheria ya roho ya uzima vous affranchit de la loi du péché de la mort. Inemifungula kwa sheria ya zambi na mauti. Tous ceux qui connaissent pas Christ vivent par la loi du péché de la mort. Wala wajua Kristo wanaishi chini ya sheria ya zambi na mauti. Mais quand tu viens à Christ, tu reçois ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Wakati unakuwa kwa Kristo unapokea uzima, sheria ya uzima. Et c'est ça qui contrôle ta vie. Ndio ile kuongoza maisha yako. C'est pourquoi il dit dans Jean 6:63, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Yohane 6:63 neno nemipa ni uzima na roho. Écoutez pendant que nous sommes en train de terminer. Munisikie wakati tuko na maliza. Ce que Dieu te donne est vivant. Ile Mungu anakupa iko mzima. Quand on a commencé l'église, wakati turanza kanisa, l'équipe de louange faisait pitié. Na bali baimbaji baranza kuleta buluma. Tout le monde m'a dit de casser l'église. De casser l'équipe de louange. Batu wote barisema bale baimbaji mubashimamishe bekale. Mon épouse est là. Mais je savais que ce que Dieu nous a donné était vivant. Aujourd'hui, notre équipe de louange, il n'y a que des professionnels, des gens qui ont fait sortir des CD. Je déclare ce soir, tu t'as vu, que ce que tu tiens est vivant et la semence de production, de reproduction à l'intérieur. Ta vie est vivante. Ton mari est vivant. Tes études sont vivantes. Dieu ne donne rien qui est mort. Lorsque tu comprends ces trois éléments, d'abord un Dieu nous a créés pour dominer. Sur les règnes. Trois choses pour dominer. Nous sommes comme Dieu conforme. Tuko kama vile Mungu eko. Nous sommes déjà bénis. Tusha kubarikiwa. Et nous avons le donné de Dieu. Kisha tuna hiyo Mungu anatupatia. Un jour ma femme et moi on était à la maison. Tuko na bibi yangu kunyumba. Le Seigneur m'avait permis de prophétiser sur une famille. Bwana aliniruhusu nitabiri pa jamaa moja. Et tout s'est accompli. Na yote litimizika. Ils sont venus, ils ont dit on est venu te bénir, prophète. Banakuya banasema nabii tunabarikiwa. $20 sur la table. Tunakuwa na shiku kubariki bananipa $20. Écoutez, l'enfant de Dieu ne sait pas où la bénédiction de Dieu est. Mtoto wa Mungu asijuake kule baraka ya Mungu iko. Vous savez, le problème des chrétiens, mnajua mambo ya Bakristo, ils comptent sur leur mérite. Dans le royaume avec Christ, la loi du mérite ne marche pas, c'est la loi de la grâce. Tu peux sortir d'ici et tu n'es plus jamais la même personne. Il dit dans Isaïe 46. Le verset 10 à 11. Il dit, j'envoie un oiseau d'une terre lointaine, un homme de loin pour accomplir mes desseins. Ce qui fait le charme de la vie en Christ, c'est que chaque jour tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est ça qui fait tous les
les gens me demandent pourquoi tu es toujours en joie. Je suis en joie parce que je sais un Dieu vivant. Donc bien aimé, c'est le premier jour. Et je suis venu te dire, à partir d'aujourd'hui, tu es dominateur et tu ne seras plus jamais dominé. Il faut aller réécouter cela et prendre les 3 éléments et prier avec. Ne laisse aucun humain te distraire. Oh Seigneur, pardon, bénis-moi. C'est quelle prière ça? Tu es déjà béni. Tu es un père. Ma fille qui n'a que 7 ans, elle vient sur mes jambes sans audience. Sans audience. Ma fille de 7 ans vient sur mes jambes sans audience. Un jour on mangeait, elle me dit papa, va me prendre de l'eau au frigo, je vais boire. J'ai dit mais tu es grand, tu peux aller prendre. Elle dit papa, je te dis va prendre l'eau, je vais boire avec autorité. J'ai dit petite fille de 7 ans, je dois avoir une révélation à l'intérieur. Humblement je suis allé prendre l'eau. Maman, ma fille de 7 ans me dit, oh je vois une femme terrible. Aïe aïe aïe. Voilà que je dis, l'esprit a ouvert mon esprit sur elle. C'est incroyable. Et elle me dit, c'est comme ça un père s'occupe de ses enfants. Et Dieu me dit, c'est ainsi que je m'occupe de vous. Cette nuit ne passera pas. Le secours de Dieu à ta porte. Élisée a dit demain à la porte de la Samarie. Tenez-vous debout, je vais placer des choses à la porte de votre vie. Est-ce que tu peux élever la voix, commencer à prier s'il te plaît? Élève la voix et prie s'il te plaît. Vous tous et vous tous qui voulez une touche spéciale, venez devant en face. Vous voulez quelque chose de spécial sur votre vie, venez ici devant. Vous voulez quelque chose de spécial avec Dieu, venez devant ici. Je vais prononcer sur votre vie. Écoutez la voix de l'esprit. Priez, fermez les yeux, priez. C'est un temps de combat. L'enseignement est fini, c'est un temps de prière. J'ai dit cette saison, tu ne la rateras pas. L'esprit va saisir. Est-ce qu'il y a un servi d'ordre? Si un servi d'ordre, mettez-vous en place. L'esprit va saisir des gens. Si un servi d'ordre, mettez-vous en place. L'esprit va saisir. Je vois des gens prophétiser. On n'a pas pendant longtemps. 10 minutes, ça suffit. Élevez vos voix et priez. Fermez les yeux s'il vous plaît.